Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir la suite de correction du devoir numéro 1 semestre 1 de la physique-chimie concerne première bac, sciences X, sciences maths. L'exercice 2 concerne le travail et la puissance d'une force constante. Donc, l'exercice 2, la figure 1 représente un groupe composé de une poulie de rayon r égale 10 cm tourne autour d'un axe fixe, delta, qui est ici, et horizontal, passe par son centre sans frottement, et un corps solide S, qui est là, de la masse M égale 60 kg, glissé sur un niveau incliné à un angle alpha, tel que alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizon, donc par rapport à l'horizontale qui est là. Donc la courbe n'est pas tendue, c'est-à-dire inextensible, sa masse est négligeable, il ne glisse pas autour de la poulie, ici, reliée à l'autre extrémité du cours S, là. Donc on tourne la poulie avec une vitesse angulaire, donc la poulie qui est là tourne avec une vitesse angulaire constante par rapport par un moteur qui applique une force du moment fixe ou bien du moment constant, noté grand M, petit m. Donc le corps S se déplace du point A, ici vers là, donc du point A vers le point B, pendant une période, bien la durée delta t égale 3 secondes. Donc, les données, on a G égale 10 newtons par kilogramme et la distance AB égale 100 mètres. Donc, la première question, faire un bilan du force s'exerçant sur le cours S. Elle est représentée sur un schéma. Donc, le corps S, ou bien le système étudié ici, c'est le corps S. Donc, quelles sont les forces exercées sur le corps S? Donc, pouvons remarquer que le corps S, il est toujours soumis à son point P. Donc, soumis à le poids P. Et aussi, il est en contact avec le fil, bien la courde qui est là. Donc, soumis aussi tension de fil, noté grand T, et il est en contact avec le plan incliné. Donc il y a aussi ce qu'on appelle la réaction du plan, noté grand R. Donc par conséquent, il se met à trois forces qui sont PS, le poids du corps S. Donc ici on ajoute S pour signifier le corps S. T aussi c'est la tension de la courde, ou bien la force exercée par la courde sur le corps S. Et il y a R, c'est la réaction du plan incliné. Donc maintenant, il faut représenter les trois forces. Donc le poids, toujours le point d'action sur le centre du corps. La direction, ou bien ligne d'action, toujours passe par le centre du le centre d'inertie du corps. Donc, c'est la droite passe par le centre d'inertie du corps et qui est perpendiculaire à la surface de la Terre. Donc le sens de G vers le centre de la Terre, c'est-à-dire vers le bas. Et l'intensité, donc ici, on va représenter seulement par un flèche quelconque. Donc P, c'est la force exercée, ou bien PS, c'est la force exercée par la Terre. Donc T, tension de fil, présenté comme ça. Point d'action, il est là. Ligne d'action sur la courde.
et le sens de le corps S vers la pouliée. Pour la réaction du plan, donc toujours point d'action, c'est le centre de contact entre le corps S et le plan incliné. Donc il est là, vers le haut. Donc c'est R. Maintenant on passe à la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, donc il faut toujours stopper ou bien stopper la vidéo et essayer de répondre sur les questions. Puis il faut passer à la correction. Donc pour la deuxième question, calculer le travail du point du corps S. Donc il faut calculer le poids. Donc pour calculer le poids, on applique la formule. Donc on a toujours le poids de P, de W de P égale M fois G fois ZA moins ZB. Donc toujours on applique cette formule avec M c'est la masse de corps, G la densité de pesanteur et les données. Donc ZA c'est l'abscisse du point de départ et ou bien coût de point de départ et ZB c'est le coût de point d'arrivée. Donc pour cela, choisir l'axe des Z qui est là, de l'origine à B. Donc les coordonnées, la projection sur l'axe du Z, c'est ZB qui est là, et ZA à l'origine égale à 0. Donc la différence, donc ZB moins ZA, cette distance qui est là. Donc pour calculer, on a l'angle alpha et on a aussi la distance AB. Donc nous pouvons remarquer que dans cette figure là, sinus de alpha égale ZB moins ZA sur AB. D'accord. Donc on a besoin de ZA moins ZB. Donc ZA moins ZB, il suffit de multiplier par le signe moins ici pour devenir ici ZA moins ZB. Donc, ce qui implique que ZA moins ZB égale moins AB fois sinus alpha. Donc on remplace ici ZA moins ZB, c'est moins AB fois sinus alpha. Et là, application numérique, donc le signe moins, la masse du corps c'est 60 kg, donc j'ai ici 10, la distance AB il est en mètres, donc c'est 100 mètres fois sinus alpha. Application numérique, on trouve W de P, le travail du poids lorsque déplace de A vers B, égale moins 30 000 joules. Donc le poids il est négatif, donc il est clair ici, le cours place vers le haut, et puis il favorise le mouvement, d'accord, ou bien tire le cours vers le bas. Donc le travail il est négatif, donc on dit que le travail de P il est résistant. Pour la troisième question, donc calculer le travail de la force T, de la tension, c'est-à-dire la force exercée par la courbe sur le corps S, on donne T égale 330 newtons. Donc par définition, le travail d'une force, par exemple T, égale toujours le produit scalaire de la force et le vecteur de déplacement. Donc ici le vecteur de déplacement c'est AB. Donc on écrit W de T de A vers B égale le travail, égale plutôt produit scalaire de T scalaire AB, donc qui est égal l'intensité de la force, c'est T fois AB fois le cos entre les deux. Donc ici A et B sont confondus, donc l'angle entre les deux c'est 0, donc cos de 0 c'est 1. Donc application numérique, donc on a T égale 330 newtons fois la distance AB c'est 100, donc il donne 3,3 10 puissance 4 joules. Donc le travail
toujours en joules, parce que le travail est une énergie, et elle est positive, donc la force exercée par la courbe F favorise le mouvement, donc pour cela, le travail de T il est moteur, il est positif. Donc, pour la quatrième question, donc calculer le travail de la force R, c'est-à-dire la force exercée par le plan incliné sur le corps S, ou bien la réaction du plan incliné sur le corps S, puis on conclut la nature du contact entre S et le plan incliné. D'accord? Donc, ici, il n'y a pas de l'intensité de R. D'accord? Donc, pour cela, on utilise les données. Donc, on a la poulie, d'accord? Tourne avec une vitesse angulaire qui est constante. D'accord? C'est un mouvement, par conséquent, il est un mouvement de rotation uniforme. Donc, lorsqu'il est mouvement de rotation uniforme, il est lié avec une courbe inextensible par le cours S. Donc, lorsque la poulie tourne, le corps S va déplacer de A vers B, donc avec une vitesse qui est aussi constante. Par conséquence, il est en mouvement rectiligne uniforme, donc pour le corps S. Donc, d'après le principe d'inertie, la somme des forces est nulle. Donc, si la somme des forces est nulle, c'est-à-dire que la somme du travail aussi est nulle. Donc, par conséquent, le travail de R égale le travail de moins P moins le travail de T. Donc, puisque le travail de P il est déjà négatif, donc avec le signe moins, c'est 3,10 puissance 4. Et le travail de T, c'est moins T, c'est moins 3,310 puissance 4. Ce qui implique que le travail de R égale moins 3,10 puissance moins 3 joules. Le travail, il est non nul, différent de 0. D'accord? Donc, puisqu'il est non nul, le contact entre le plan incliné et le corps S se fait avec frottement, le contact avec frottement. Si on a trouvé le travail, donc de le cas où le travail de R il est égal à 0, ce qui implique que R il est perpendiculaire au vecteur de déplacement. Dans ce cas-là, on dit que le contact il est sans frottement. Donc, lorsque le travail de R il est différent de 0, toujours le mouvement se fait avec frottement. Et aussi, nous pouvons remarquer que le travail de R il est négatif. Donc, on dit que le travail il est résistant parce que R défavorise le mouvement. Il est orienté contre le mouvement dans ce sens-là. Donc, nous pouvons dire que R il est de deux composantes, composante tangentielle et aussi composante normale, c'est-à-dire R égale R1 plus RT. On a déjà vu ça. Pour la cinquième question, donc faire l'inventaire des forces exercées sur la poulie, c'est pas le poulie, donc ici là, donc sur la poulie. Donc maintenant le système étudié ici la poulie, donc les forces exercées sur la poulie, donc toujours il y a le poids de la poulie, c'est P. Il y a aussi la réaction ou bien l'influence de l'axe de rotation, delta, ici c'est R. L'autre force, c'est la force exercée par la courbe sur la poulie, notée TP par exemple. D'accord? Tension de la courbe. Et il y a d'autres forces, qui est la force exercée par le moteur de moment fixe, notée grand M. Donc, la poulie il est soumis à 4 forces et elle est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. D'accord? Donc, il se met à 4 forces. Donc, le grand P sur le poids, T c'est la tension qui est là, la tension de la courbe, P sur le poids, il y a R P sur la réaction de l'axe de rotation,
Et il y a aussi la force exercée par le moteur de moment constante qui est notée grand M de petit m. Donc il y a 4 forces. Bien la poulie se met à 4 forces. Pour la question 6, donc il faut déterminer le moment de la force exercée par le moteur sur la poulie. Donc il y a la poulie au mouvement de rotation autour d'un axe fixe, bien au mouvement de rotation uniforme, parce que oméga est constante. Donc d'après la théorème du moment, la somme des moments il est nulle. D'accord? Donc d'après la théorème du moment, la somme du moment, sigma m delta de f égale à 0. Donc il y a la poulie se met à 4 forces, donc le moment de la force exercée par le moteur, le poids du poulie, le moment de rotation de R, la force exercée par, et m delta de Tp, c'est la force exercée par la courbe sur la poulie. Donc nous pouvons remarquer que le moment du poids P, le moment de réaction de l'axe de rotation R, il est nul parce que les lignes d'action de P et de R coupent l'axe de rotation delta R, c'est-à-dire la distance entre l'axe de rotation et les lignes d'action de P et R, il est nul, donc le moment toujours il est nul. Donc il reste seulement en M, qui est grand M de petit m qui est différent de 0, et aussi M de Tp. Donc on a la courbe inextensible ou bien n'est pas étendue. Donc tous les points de la courbe de même tension avec T, c'est la force exercée par la courbe sur le corps S égale moins la force exercée par la courbe sur donc principe d'action-réaction. Alors nous pouvons noter que M delta de P égale moins M delta de T, donc égale aussi moins T fois R. Donc ici c'est pour T, la force exercée par la courbe S fois la distance. Donc la distance entre les lignes d'action et l'axe de rotation, c'est le rayon de la poulie sur petit R. Donc on remplace ici, donc M delta égale moins M de P. Le signe moins avec ça, il est négatif, devient positif. Donc le moment application numérique, c'est 330 fois 10 puissance moins 2 égale 33 newtons fois mètre. Donc le moment de moteur il est positif parce que le moteur contribue au mouvement de rotation de la poulie, d'accord, pour soulever le corps S vers le haut. Donc égal, le moment égale 33 newtons fois mètre et il est positif. Pour la dernière question, donc la question 7, calculer la puissance du moteur, ou bien la puissance moyenne du moteur. Donc en général, la puissance égale le travail, d'accord, donc la puissance égale le travail sur delta T. Donc par définition on a P égale le travail du moteur sur delta T, donc le travail aussi égale le moment, on a déjà calculé, fois delta θ sur delta T. Donc car lorsque le corps ici déplace de A vers B, la poulie tourne d'un angle delta θ et point de la surface ici, ou bien du périphérique de la poulie va tourner, bien parcourir un abscisse curviligne qui est delta S, qui égale la distance AB. Donc delta S égale R fois delta θ, donc ce qui implique que delta θ égale AB sur R. Donc on remplace delta θ par AB sur R. Donc ce qui donne P moyen égale, ou bien P puissance de moteur égale le moment du moteur fois la distance AB sur delta T fois R. Donc l'expression de PM par en fonction du donné de l'exercice. On fait l'application numérique, donc M delta c'est 33, la distance AB c'est 100 mètres et delta T c'est 3 secondes. R il faut exprimer
en mètres. Si 10 cm, c'est 10 fois 10 puissance moins 2. Application numérique, on trouve PM égale 1,1 puissance 4 watts. Donc toujours l'unité de la puissance, ou bien l'unité internationale de puissance, c'est le watt. Donc بهذا ننهي تصحيح exercice رقم 2. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك التواصل مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا الدعاء معنا. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. نلتقي إن شاء الله بالنسبة للإكزرسيس رقم 3 الخاص بالكيمياء. والسلام عليكم.